En réalité, 2024 a été une année où je me suis grandement diversifié d'un point de vue personnel et professionnel d'une certaine manière sur la chaîne YouTube, et c'est pourquoi on s'est ouvert à un certain type de cinéma, et notamment un cinéma francophone. On a vraiment été gâtés en France de ce côté-là, parce qu'on a eu un petit truc en plus, on a eu le Comte de Monte Cristo, alors je ne me souviens plus exactement de quand est sorti Milady, mais on va la mettre aussi dans cette catégorie. Et là, on a Monsieur Aznavour, un film de Mehdi Idir et de Grand Corps Malade, avec Tahar Rahim. Et ce qui est fou, c'est que ce film, il est magnifique. Sincèrement, il est magnifique. Alors, après, j'ai un affect particulier avec Charles Aznavour, puisque je n'écoute, en tout cas quand j'étais plus jeune, je n'écoutais pas forcément des musiques, on va dire, de l'époque plus de mes parents et de mes grands-parents, mais force est de constater qu'il est le seul que j'appréciais entendre, écouter. Sachez que quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas forcément les paroles, donc je me focalisais plus sur la musique et sur sa voix, qui est très particulière. Et je ne peux rien dire à part que, mon Dieu, qu'aujourd'hui, en ayant compris les paroles, il est l'un des plus grands artistes, plutôt, puisqu'il y a un S, qu'il m'ait été donné de voir et d'écouter. Et cela n'engage que moi, encore une fois. Ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'on ne dépeint pas le petit Charles Aznavour comme étant un saint. Évidemment qu'il a énormément de défauts, et notamment par rapport à sa vie de famille. On voit qu'il a vraiment deux vies qui ont été séparées en soi, et on va y revenir un petit peu dans ce film-là, mais j'aimerais surtout revenir sur ce nom en haut de l'affiche. Tahar Rahim. Cet acteur, il est exceptionnel. Sachez-le. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, en 2020, dans le film Un prophète. J'ai mis du temps à le regarder, on me l'a conseillé, je me suis dit, bon, tu sais quoi ? Ouvrons notre champ des possibles et regardons des choses qu'on n'aurait pas eu l'habitude de regarder, on va dire, voilà, de manière plus classique. J'ai adoré Un prophète et j'ai trouvé qu'il était excellent. Et je crois qu'il a eu un César d'ailleurs pour ce film-là. Et aujourd'hui, il fait pas mal de films aux États-Unis, etc. Il s'exporte énormément, mais là, il revient en France avec ce film-là. J'ai juste une petite anecdote à vous donner, même si je pense que vous le savez déjà. Tahar Rahim, il joue dans Madame Web. C'est Ézéchiel, le méchant. Voilà. Donc la même année, il a joué dans Madame Web et dans Aznavour. Enfin, Monsieur Aznavour. Le jour et la nuit, sincèrement. Encore une fois, il faut saluer sa performance, parce qu'au-delà du jeu, on le connaît pour son jeu Tahar Rahim, qu'est-ce qu'on a à dire sur son jeu ? Évidemment, plein de choses sur Madame Web, mais la réalisation compte aussi. Le choix, etc. Ça fait que... Mais le travail qu'il a eu à faire... J'ai vu plusieurs interviews de Tahar Rahim par rapport justement à ce film-là, et il avait dit qu'il avait pris, je crois, 6 à 8 mois de cours de chant. Parce qu'en fait, à la base, il ne devait pas... En fait, il devait chanter, mais on aurait dû modifier sa voix pour... non, c'est même pas ça. C'est que justement, non, il aurait dû faire du playback, mais il y a quelqu'un qui aurait été, on va dire, engagé pour faire la voix d'Aznavour au plus proche. Sauf que lui s'est dit, non, moi, je vais essayer de chanter. Et il a pris des cours, et son prof de chant, au bout de je ne sais pas combien de mois, lui a dit, mais tu sais que si on travaille encore un peu plus, tu peux faire sa voix. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, on a des musiques intra-diégétiques, donc au sein de l'intrigue, donc ça veut dire que c'est lui qui va chanter, et à d'autres moments, on va avoir des musiques extra-diégétiques, donc des musiques, on va dire, de fond, entre guillemets, qui accompagnent peut-être un montage alterné, un montage assez rapide. Et ce qui est fou, c'est que des fois, tu te poses la question de « mais attends, mais là c'est Aznavour qui chante ». Et non, c'est Tahar Rahim, parce qu'il a réussi à trouver la bonne tessiture pour chanter comme Charles Aznavour. Et rien que ça, c'est une folie. Sa prestation dans ce film-là est exceptionnelle. En plus de parler d'Aznavour, on parle également de ses origines, on parle, de la Seconde Guerre mondiale, on te parle de sa vie en tant que... je crois qu'il est arménien, si je ne dis pas de bêtises, et donc de son adaptation en France, de voir comment est-ce qu'on va le traiter dans la presse, de voir vraiment son ascension, mais aussi de voir ses douleurs et ses faiblesses, et on voit que ses douleurs et ses faiblesses, ce sera plus
du point de vue non pas de la musique, mais plus de ses relations. Il va être très ami avec Monsieur Roche. Alors interprété par, alors attendez, je vais essayer de me retrouver son nom. Je sais qu'il joue dans Le Comte de Monte-Cristo, Pierre Roche, et c'est Bastien Bouillon qui interprète ce personnage-là. Cette relation est géniale. En fait, tu vois l'évolution du personnage, et cela va par voilà, la relation avec ses amis, la relation avec sa famille, la relation même avec ses amours, et on voit que c'est tout simplement catastrophique. On comprend qu'il a été en couple avec une femme avec qui il a eu un enfant. Finalement, eh bien, leur vie ne fonctionnait pas dans le sens où bah, elle voulait qu'il soit présent, mais lui voulait vraiment se focaliser sur sa carrière parce qu'il savait qu'il était fait pour ça. Et du coup, bah, voilà, on part d'un côté et l'autre part de l'autre. Il va rencontrer d'autres personnages. Il va avoir un fils qu'il va découvrir au bout de 8 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et on va comprendre que son fils, attention spoiler, même si peut-être que vous connaissez déjà la vie de Charles Aznavour, va supposément mettre fin à ses jours. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on le comprend. Justement, parce qu'il y a peut-être un manque de considération de son père. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, en fait, on ne voyait que la star, on ne voyait que la personne qui chantait, la personne qu'il était quand on nous le montrait. Mais dans les coulisses, entre guillemets, dans sa vie privée, voilà ce qui semble être ce qu'il a vécu. Et c'est tout simplement génial. J'ai vraiment adoré. Encore une fois, j'ai un affect avec la musique, j'ai un affect avec la personne parce que, en tout cas, de ce qu'il en ressortait, ça avait l'air d'être une personne tout simplement très poétique et humaniste dans un certain sens. Alors certaines personnes me diront, mais non, parce qu'il a fait ci, ça, mais en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Je ne connais pas la vie de Monsieur Aznavour par cœur, mais voilà. En tout cas, je trouvais que c'était même plutôt bien rythmé. Encore une fois, Grand Corps Malade et Mehdi Idir, ils sont trop forts. Je n'ai pas encore vu Patient, mais j'ai vu La Vie scolaire, et La Vie scolaire, il est génial. Grand Corps Malade, je l'adore. Je n'aime pas le slam, mais ces textes, ils sont tellement puissants, ils sont tellement beaux, et bravo, bravo Grand Corps Malade. Je suis très content que le cinéma français ait pu nous pondre ce film-là, qui est vraiment, vraiment qualitatif. Je ne peux que vous dire du positif autour de ce film-là. Alors peut-être que de temps en temps on a des ventres mous, mais même pas. En plus de ça, on a même, on va dire, un aspect très intéressant sur la manière de filmer. On va avoir des plans qui sont très intéressants. On va avoir quand même pas mal de travelling, pas mal de travelling circulaire notamment, avec justement une scène où on va défiler le temps avec, voilà, on va dire un plan de coupe qui va nous servir à chaque fois de liant par rapport à ce mouvement-là. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré ce film-là par rapport à la réal, par rapport à l'acteur, par rapport aux musiques aussi, et par rapport même au montage qui fonctionne très bien avec ce côté des carnets rouges où on va écrire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et les chapitres ont le nom des chansons de Charles Aznavour, et on comprend par la même occasion eh bien, à quel point ces chansons en fait faisaient partie intégrante de sa vie, donc ce qu'il racontait, ce n'était pas forcément son histoire, mais des histoires que lui-même a pu entendre, et il a pu assimiler tout ça et les retranscrire à sa manière. Bref, allez voir ce film-là. Je ne suis pas souvent en accord avec le fait de vous dire allez voir ça, allez voir ci, n'allez pas voir ça, parce que je déteste ça, hein, dans le sens où je ne serai jamais la personne pour vous dire oui, n'allez pas voir ce film-là, vous perdez votre temps. Même si il est vrai que des fois j'ai envie de le faire et des fois je le fais de manière un peu humoristique, mais là celui-ci, on va faire l'inverse. Allez voir ce film-là. Sincèrement, il dure 2 heures, vous allez en avoir pour votre argent, c'est magnifique, c'est beau, c'est bien tourné, c'est bien joué, les musiques sont parfaites. Bref, il y a un vrai travail derrière. C'est pas juste on fait un film pour dire qu'on fait un film sur Charles Aznavour. Il y a un vrai travail de recherche, un vrai travail de composition de la part de Tahar Rahim. Bravo, bravo, parce que je n'ai que ça à dire. Et encore une fois, voilà ce que nous propose le cinéma français pour toutes les personnes qui diraient, et j'en ai fait partie, donc je peux en attester, évidemment il y a quelques années maintenant, pas maintenant évidemment, mais le cinéma français ce n'est pas que des comédies. Il y a de tout. Et on le voit, ça, ce n'est pas une comédie, c'est un biopic qui tourne de temps en temps au drame, de temps en temps un petit peu à l'humour, mais c'est un biopic vraiment génial dans sa construction. Donc, allez voir ce film-là. Vous faites ce que vous voulez, évidemment, mais je ne peux que vous le conseiller. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci Mehdi Idir et à Grand Corps Malade. Hein.
tout simplement. Merci à Taraï, merci à vous aussi d'avoir regardé la vidéo. Mais ce film-là, vraiment, il fait supposément partie de mon top 10 des films. Pour l'instant. On est qu'en octobre, il y en a encore en décembre. Peut-être que Venom va le dépasser? Non.